Vous saviez que l'être humain pouvait se projeter ailleurs mais sans bouger, donc pas avec son corps et on parle pas non plus de sortie astrale, mais juste avec la conscience. Et ça s'appelle le remote viewing. D'ailleurs, on confond souvent le remote viewing avec le fait de voir ailleurs, comme si on ouvrait les yeux dans un autre endroit. Mais en réalité, c'est beaucoup plus subtil que ça. Le remote viewing, ce n'est pas partir quelque part, c'est recevoir l'information. Et tout ça à distance. Tu restes ici, mais ta conscience, elle, se focalise sur un point précis à distance. Un lieu, un objet, une situation, et ce qui arrive, ce ne sont pas des images nettes. Ce sont des formes, des textures, des sensations, des impressions parfois floues ou même symboliques, mais parfois étonnamment précises. Et le plus fascinant, c'est que ce ne serait pas un don prescrit qu'à quelques personnes. Ce serait une capacité humaine naturelle. Et c'est là où ça devient troublant. Parce que ce phénomène n'a pas intéressé seulement le monde spirituel. Des agences gouvernementales l'ont étudié très précisément, dans des programmes réels avec des protocoles très précis. Les documents ont d'ailleurs été déclassifiés et je vous les passe là derrière. Et ils sont publics, écrits noir sur blanc. Et ce qu'on apprend avec tout ça, c'est qu'ils ont testé ça pendant plusieurs années consécutives. Et pas parce qu'ils y croyaient aveuglement, mais plutôt parce qu'ils pensaient que ça méritait d'être vérifié. Et c'est d'ailleurs dans les années 70 à 80 que la CIA et l'armée américaine ont décidé de déployer un projet, le projet Stargate. En gros, ce projet servait à savoir si certaines capacités humaines pouvaient être utiles pour le renseignement. Et je pense que vous voyez tous de quoi je parle. Et bien sûr, dans ce projet était inclus le remote viewing. J'ai aussi trouvé d'autres documents qui montrent à peu près comment ça fonctionne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que des agences gouvernementales ont quand même décidé d'étudier ces sujets pendant plusieurs années et de les classifier, avant de les déclassifier bien sûr, pour savoir s'il y avait quelque chose d'exploitable. Mais du coup, la vraie question, ce n'est pas est-ce que c'est réel, mais plutôt jusqu'à où va la conscience humaine. Et si le remote viewing fait partie d'une de nos capacités naturelles d'humain, quelles seraient les autres? Eh ben croyez-moi qu'il y en a encore plein d'autres, par exemple la télékinésie. Mais tout ça, on en parlera sûrement dans une autre vidéo si vous êtes intéressé. Parce qu'il est vrai qu'il y a énormément de capacités humaines qu'on a oubliées, qui à l'heure d'aujourd'hui, on pourrait croire que c'est totalement des super pouvoirs. Alors n'hésite pas à me dire si tu seras intéressé en commentaire pour cette série. Et d'ici là, prends soin de toi et ton attention, et moi je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.